Hello à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de BAM Bouge avec moi. Aujourd'hui au menu, on va tester du paddle. Voilà, on se retrouve à Casa Paddle à Vendenheim, donc près de Strasbourg. Voilà, donc l'idée de cet épisode, c'est de tester une séance d'initiation. Je n'en ai jamais fait. Je n'ai jamais tenu une raquette de paddle. Je ne connais pas les règles. Initiation totale, donc je vous embarque avec moi. Aujourd'hui, on rejoint coach Loïc. C'est parti, let's go, on y va. C'est là, c'est là. Voilà. Donc, oh là là, je stresse. C'est trop beau par contre, très sympa. Par contre, je ne sais pas si je suis rentrée par le bon endroit. Ça, c'est ma question. Bon, on verra. Je vais voir si je trouve Loïc, parce que j'ai plus de réseau, mon réseau ne fonctionne pas, donc je vais essayer de voir si je trouve Loïc et je vous reprends. Ok, là du coup je suis rentrée par la bonne entrée. Voilà, donc trop beau. Tadam, c'est parti. Et voilà, je suis avec coach Loïc. Il a une tête de gentil, mais c'est les pires, les coachs avec des têtes de gentils. Je vous dis, il va nous faire galérer. Vous êtes prêtes? Si. Ça sera gentil. Alors c'est parti, on y va. On va essayer de regarder comment tu te débrouilles avec une raquette et une balle. D'accord, alors je te donne le micro. C'est ce qui va me permettre de savoir d'où tu pars, mais tu peux en garder qu'une pour le moment. Elle a réussi à en prendre 3, vous l'avez vu, mais une suffira. Là maintenant, c'est juste pour observer d'où on part. Je te dis rien, je veux que tu me montres à l'instant T ce que tu es capable de faire. Là, je dois Là, alors, je t'expliquerai les règles tout à l'heure, mais là, juste, tu vas te servir de ta vitre comme d'un mur. Et moi, mon objectif, c'est que tu me montres si tu arrives à te faire des échanges tranquillement, comme ça, avec ta vitre. C'est ce qui va me permettre de voir d'où on part. Tiens, réengage, c'est pas grave. Parce qu'en fait, elle est très molle aussi. Je tiens à le dire. Elle est très molle, elle est très molle. Elle rebondit, regarde. Voilà. Ok, c'est bon. J'ai vu ce que j'avais à voir. On est bon. On est plutôt pas mal. Allez, non, t'en fais pas. Alors, paddle, on a 2 positionnements, fond de piste et devant. D'accord? Quand on sera devant, on prendra les balles de volée sans rebond. On viendra ça dans un second temps. Là, on va commencer déjà. Le but premier, après 1 heure d'initiation, c'est qu'on arrive à faire des échanges. D'accord? Pour que les gens ils s'amusent, il faut qu'en fait, tout simplement, ils arrivent à se faire des passes et se renvoyer la balle. Nous, ce qu'on veut gommer au paddle, c'est les coups de poignet et les à-coups. On va partir arrêter. Tu vas commencer, te mettre 2 profils comme ceci. Tu vas tracer une ligne avec tes pieds. C'est la direction préférentielle où tu vas jouer. Ton bras gauche, là, tu peux me le tendre. Vas-y, tends-le face à moi, là, comme ça. Voilà. Tu vas tout simplement après la lâcher. Ta raquette, ça, c'est ce qu'on appelle la tête de raquette. Ok ? La tête de raquette, elle doit toujours viser la vitre arrière, comme ceci. Ça, c'est ton positionnement de départ. Tu vas me la laisser rebondir. Tu vas serrer ta raquette. Comme tu me la tiens là, c'est parfait. Et tout simplement, ton bras, tu vas pousser. Tu as vu là, par contre, tu as fait ça. Et on ne veut pas ce coup de poignet. Hop, on part comme ça, on tend le bras, tu vas me la laisser rebondir et tu vas pousser tout tranquillement avec ton bras. Dis-toi que c'est ton bras qui travaille. Regarde, ça c'est déjà pas mal. Tiens, encore une. Ok, ça c'est plutôt pas mal. Encore. Lance-la devant toi. Tu as vu là, tu me la lances un peu derrière. Et si tu la lances derrière toi, toutes les balles que tu vas frapper derrière toi, elles vont monter. Fais confiance à ton bras. Accompagne-la lentement. Voilà, ça c'est bien mieux. Regarde, celui-là est parfait d'ailleurs. Il est parfait. Alors, t'as vu là, par contre, elle est partie où? Ouais. Et t'as vu cette épaule là? Tu désaxes. Et là, du coup, elle part là-bas. Parce que là, ton objectif premier, on va y venir après. Là, c'est les premières bases. On apprend à faire un coup droit. Pour que la balle, elle soit bonne, il faut qu'elle rebondisse dans la partie bleue. D'accord? Ce qui fait office de sortie sont les grilles et les vitres. On va passer maintenant à encore une étape d'après. On va toujours parfaire notre coup droit, sauf que là, on va rajouter un peu du déplacement. On partira d'ici, on commence assez proche et je vais t'envoyer 3-4 balles à la suite et tu vas progresser jusque là-bas. Mets-toi là, en face du filet. Ton objectif, là, premier, c'est que ta balle, elle rebondisse de l'autre côté et qu'elle passe tout simplement le filet. T'es prête? T'as vu où elle monte? Est-ce que tu sais pourquoi? Ouais, et ce poignet là, vas-y, ouvre et tu la gardes verrouillée jusqu'au bout. Vas-y, ça c'est déjà mieux. Et voilà, et on se déplace, encore, sans le poignet. Voilà, parfait, un geste, c'est mieux Imen. Encore une. Très bien, et on se replace et on refait un tour.
D'accord? Pense à verrouiller le poignet et dis-toi que c'est le bras qui pousse la balle. Allez. C'est pas mal ça. Bien. Très bien. Parfait. Et encore une. Regarde, celui-là, ils sont beaux. Encore une. Regarde ça. C'est dommage, elle est juste un peu longue, mais sinon ton coup droit, il est beau. Maintenant, on va aller au fond de piste. D'accord? Et c'est là où on va parler un peu plus du placement. Et on a un petit repère. La numérotation des vitres. Ça, c'est la vitre 1, 2, 3, 4, 5, la centrale. Ok? Donc, ton placement en profondeur, tu l'as. Oui. Et en fait, regarde, tu as une autre jointure ici entre la vitre 3 et 4. Si ici, tu traces une ligne, et là, tu traces une ligne, à l'intersection, c'est là ta position en défense. Qu'on vient de faire, tu me le gardes en tête. Sauf que maintenant, quand tu attends la balle, tu es en position d'attention. Là, tu es parfaite. Je vais t'envoyer la balle. Dès que la balle, elle passe par-dessus le filet, je veux que tu sois dans la position qu'on a vue précédemment. Le coup droit au paddle, c'est un geste très simpliste. On veut aller très vite en bas. Une fois que tu es tourné et que tu es en position, c'est là que tu te déplaces. Gauche, droite, avant, arrière. Tu me fais des petits pas. Tu te serres toujours de ton bras gauche pour la distance. Et quand tu sens que tu es bien placé, petit pas, je m'arrête et je frappe ma balle. Allez, de profil. Ok. Avec ton bras. Voilà. De profil. Ça, c'est bien, Imen. De profil. Encore. Bien. Tourne-toi. Ouais, t'as vu, là, on est resté de face. Là, tout de suite, hop, tournez. Encore. Tournez. Pas mal. On repart, on refait un tour. Là, tu es dans ta petite maison, c'est parfait. Allez, ouvre ta hanche et la raquette. Très bien ça. Allez, on se déplace. Bien. Hop, on va se déplacer. Très bien ça. Bien. Très bien. Alors là, par contre, on n'a plus de balle, on va devoir ramasser. Mais regarde, ce qui est bien au paddle, c'est qu'on n'a pas besoin de se baisser. On a un tube, on a juste à appuyer. Tiens, pose-moi ta balle par terre. Et regardez, on a juste besoin d'appuyer sur les balles. C'est génial. Donc en fait, c'est accessible pour tout le monde, on n'a même pas besoin de se baisser. Tiens. Bah, au boulot. Hein. Allez. Le coude, ça travaille, hein, c'est ouf. Ah oui. La tenue de raquette a quand même une importance. Si effectivement on va tenir notre raquette comme ceci là pour frapper nos balles, ça va être impossible. Là, on ne veut jamais le tamis. Le tamis, c'est la partie où on va taper la balle, jamais vers le sol. Okay, d'où l'importance, c'est d'avoir une prise continentale. C'est les mêmes prises qu'au tennis, d'accord, au paddle. Une prise continentale, c'est une prise neutre. Vous voulez serrer la main comme si vous serriez la main à votre raquette. Ou tout simplement que le cadre il soit dans le prolongement de votre avant-bras. Maintenant, on rajoute encore une étape de plus. Là, on a commencé à poser les bases sur tout ce qui est coup droit, revers, avant-vitre. D'accord ? Par contre, maintenant, au paddle, et ce qui va différencier le tennis du paddle, c'est qu'on peut jouer après la vitre. Donc, il y a des balles qui vont venir de derrière toi. La règle au paddle, c'est qu'on a le droit à un rebond. Donc, si elle va toucher le sol, elle touche la vitre, elle n'a plus le droit de toucher le sol. Je dois la reprendre. Tu dois la reprendre, exactement. Voilà, exactement, sans qu'elle touche le sol après avoir touché la vitre, la petite maison. Ok ? Je te l'ai matérialisé. Là, ça va être ton pied droit ici. On a eu un peu d'hésitation. Hein ? Voilà. L'objectif, ça va être que tu recules pour permettre à la balle de repasser devant toi. Mets-toi juste ce côté, comme ça tu vas me voir. L'idée, c'est toujours pareil, tu seras en position d'attention. La balle, elle passe par-dessus le filet, j'ouvre ma hanche, j'ouvre ma raquette. Et souvent, ce que je dis à mes élèves, c'est que c'est comme si vous aviez une porte de saloon là. Tu vois ce que c'est ? Si on ne la tient pas, elle se referme. Exactement. Et bien en fait, l'idée, c'est que tu veuilles ouvrir la porte et tu la maintiens ouverte. Tu crées le passage
à ta balle. Dans le même tempo que ta balle, si elle te le demande de reculer, il faudra reculer en même temps qu'elle. Donc là, je recule, d'où la languette, je veux que tu recules à minima à cette languette jaune. Tu as toujours ta raquette en ouverture. Tu attends que la balle, elle tape la vitre, qu'elle repasse devant toi. Et une fois qu'elle est devant, si besoin, pour le moment, des fois, il ne faudra même pas réavancer, juste la taper. Et si la balle te le demande, tu ouvres, tu recules, tu réavances avec et je la frappe. Ça va être un tout petit peu plus physique qu'avant. Sois calme, fais confiance à ton œil. Comme ça. Voilà, raquette en bas, ça c'est génial. Pas chasser vers l'arrière. Alors, au moins elle est dedans. Mais qu'est-ce qu'on a oublié de faire? On n'a pas reculé. En fait, tu es resté statique et du coup ta balle, tu l'as chopée derrière toi. Recule, accompagne ta balle. Vas-y, fais-moi le déplacement, voilà. Alors, sans lever un pied, pareil, vas-y, pas chasser arrière. Voilà, stop. Et là, au pire, tu réavances. Allez. Ah! Donc là, accompagne-la juste tranquillement. Ok, ça me va, ça, Aymen. Allez, calmement, voilà, regarde-moi ça. C'est génial. Très bien. Encore. Oui, un poil plus par en dessous. Attention cette épaule, on reste gainé. Encore. Passe sous la balle. Bien, elle est bonne celle-là. Ça me va pour le moment. Bien, celle-là est parfaite pour le coup. On le dit souvent, après vitre, et ça c'est le grand problème de plein de personnes, c'est quand ça touche une vitre, eh ben on stresse. Et ça, c'est le meilleur moyen de perdre tes moyens. Reste calme, reste calme. Par contre, ce que j'aimerais que ton petit stress, ça active un peu plus les jambes alors. Qu'il y ait encore plus de petits pas pour être bien placé. Ok? T'es prête les deux dernières? On fait un 2 sur 2 là. C'est parfait, c'est parti. Allez, on recule. Ok, ça me va. On remonte, on recule. Ok, 2 sur 2. C'est parfait. Petite pause et là on va commencer à faire des échanges. Ça commence à être un peu physique parce que là c'est vrai que quand tu fais une première séance tu vois quand même la théorie et les bases, mais là j'ai trop hâte de faire les échanges parce que je pense que c'est là où ça va être aussi très amusant. Donc voilà, merci Loïc. Tiens. Et très gentil, j'ai oublié de l'eau et voilà. Donc prends soin de ses élèves. On a commencé à apprendre ce qui se passait au fond de piste. On a 2 placements. En fond de piste, on est en défense. Quand tu es au filet, là, on est en attaque. Vulgairement, au paddle, l'équipe qui va gagner, c'est l'équipe qui va conserver le plus longtemps son filet. D'accord? Parce que c'est là où tu auras le droit de le faire, exactement. Tu pourras t'énerver un peu et taper fort, mais pas la première. Avant toute chose, on va déjà apprendre à poser les balles. Et en fait, très vite, tu arriveras à diriger tes balles. Et donc, tu vas les faire courir un peu là-bas derrière. Tes 2 languettes là, c'est tes repères. Ton pied droit sur la languette, celle-ci, ok? L'autre face à moi pour le moment, tu oublies la orange. Ok, position d'attention, ça c'est très important. Là, ton objectif, c'est d'avoir ton coude décollé du corps. D'accord? Donc voilà, très bien. Tu peux même un tout petit peu plus sortir, là, voilà. Ok? Le haut de ta raquette, au niveau du nez là, et c'est très bien. Alors, tu vois là, tu es un peu même trop haute, le haut de la raquette, voilà. Ok? Voilà. Donc, on est là, ok? Une fois que tu es comme ça, à la volée, on ne veut pas faire de gestes. Tu veux juste simplement, regarde, ouvrir le poignet. Oh, exactement. Tu vois, la plupart des gens, c'est bien, parce que la plupart des gens, ils font ça. Je leur fais ça, et les gens, ils me font ça. D'accord? C'est bien, le coude, il ne bouge pas, la main, elle s'ouvre.
Ok, un peu à côté de toi. Et maintenant, par contre, le poignet s'ouvre. Et par contre, là, maintenant, on verrouille. Montre-moi que tu as de la poigne. Tu mets le poids du corps un peu sur cette jambe. Une fois que tu es là, vas-y, mets-toi en position. En même temps que l'impact, je veux que ton pied gauche, il avance sur la languette orange. Ça. Exactement. Que en coup droit pour commencer. Je serai en face de toi. Là, ton objectif, c'est de jouer pour le moment des volets droit devant. T'es prête? Raquette devant. Et je bloque. On était pas mal. Bien. Très bien. Si ta balle, je te l'envoie là, et ben en fait, vas-y, ce pied gauche, il vient vers là. Viens vers là avec le pied gauche. Vas-y, pousse avec ta jambe droite, vas-y. Comme tu es là, comme ça. 1, 2. Non, un pas. Comme ça, exactement. On veut couper la trajectoire de balle. Et si tu es emmené par là-bas, tu me la déposes là-bas du coup. T'es prête? Allez, avance vers la balle. C'est pas mal. Par contre, au niveau de la main, on est plutôt très bien. Tu es juste allé avec le mauvais pied. Tu prends appui dessus exactement. C'est ton pied droit qui pousse pour aller avec le pied gauche. Vas-y. 1, 2. Très bien. 1, 2. Vas-y, passe ton pied gauche. Voilà. Prends-la un peu plus devant toi. Allez, mets la raquette devant. Voilà. N'aie pas peur de l'impacter, cette balle. Encore plus. Et regarde tes coudes. Vers l'avant, là. Exact. Devant et je bloque. Bien. Devant et je bloque. Celle-là est très belle. On passe à ton côté favori. Le revers. Ouais. Mais revers en... À la volée, pareil. La volée. Tout part de ta position d'attention, pareil. Remets-toi en position d'attention. Ta raquette, voilà, au bout du manche. En coup droit, on faisait ça. En revers, on fait ça. Vas-y, refaire. Présente déjà. Très bien. Tu es en appui pied gauche, là. Et en fait, exactement ça. 2. Pas grave. 1, 2. Ok, attention à ne pas descendre ta raquette. Ta tête de raquette, ça, elle reste toujours assez droite. Exactement. Allez, 1, 2. Elle était mieux si elle ne monte pas. N'aie pas peur d'avancer dedans. Celle-là est belle. Allez, avance et bloque. Ça, c'est mieux. Elle était plus dure. Allez, 1, 2. Elle est belle, celle-là. 1, 2. Elle est belle. 1, 2. Raquette plus droite. 1, 2. Et c'est la dernière. Ça peut être coup droit comme revers. Je veux que tu m'analyses la balle et que tu m'en fais une parfaite pour finir. Tu as la pression. Celle-là, elle sera dans la vidéo quoi qu'il arrive, ok? T'es prête? Allez, 1, 2. Elle est belle. Parfait. C'est bien. Elle est vraiment belle en plus. Rapidement, on finit par le smash. Parce que du coup, on a appris ce qui se passait un peu derrière. Coup droit, revers, avant, après vitre. On est venu voir rapidement ce qui se passe à la volée, puisque le paddle, on a appris en début d'heure que ça se joue avec 2 positionnements, en fond de piste ou à la volée. Du coup, si on est devant, il faut savoir remettre les balles à la volée. Et l'objectif des adversaires, quand il y a une équipe au filet, en fait, c'est de les lober. Alors, ils ne seront pas toujours parfaits. Du coup, on va pouvoir les prendre. Et le but, c'est de savoir la taper là au-dessus de notre tête. Et c'est là où potentiellement, on peut devenir plus agressif. Et ça, je pense que tu vas aimer, Imen. La volée, tu as vu, on était resté plus ou moins de face pour les jouer. Comme pour le coup droit et le revers, par contre le smash, tu voudras de nouveau être de profil. Ok? Ton coude minimum à hauteur d'épaule là. Mets-toi de profil, voilà. Ton bras gauche, tu me le tends. Tends le bras gauche, voilà. Ton bras gauche, c'est ton viseur. Ça là, c'est au bout de ce bras que tu veux l'impacter. D'accord? Et donc, tiens-moi la raquette au bout du manche. Toujours, voilà. Donc là, ce coude, toujours à hauteur d'épaule. Et là, en fait, tu vas tendre le bras gauche vers le haut. Voilà. Et là, tu voudras faire flexion, extension. Tu veux la taper là-haut et tu refermes. Et ça, c'est ta clé. Vise avec ton bras gauche et c'est au bout de ce bras que tu veux l'impacter. En fait, vulgairement, c'est comme si tu avais une balle ou un caillou. Et pareil pour vous, vous avez une balle, un caillou et vous voulez la jeter le plus loin possible. Sauf qu'une fois que vous êtes arrivé là-haut, on referme. Ok? On est parti. Pars déjà en position armée. C'est celle que je viens de t'apprendre. C'est de profil, le coude haut et le bras gauche tendu. Là, c'est parfait. On vise et on déroule. Allez, vise, vise. Ok, c'est dommage. Il n'est pas trop mal. C'est juste que tu as vu la balle, elle est déjà passée derrière toi. Ton objectif, c'est de la frapper devant toi. Au-dessus de la tête, mais là, tu as vu où tu as ton bras gauche, là? Ton viseur, à ce doigt-là, tu veux la taper. Ouais, et tu veux la taper au bout de ce bras-là. T'es prête? Allez, vise, place-toi. Ok, c'est dommage. Encore. Fais gaffe la balle.
On va éviter une blessure. Bien. Tournez. Allez, vise et boum. Celui-là est beau. Allez, on vise et boum. Alors, t'as vu là, elle va dans le filet. Tout ton début de geste, il est pas trop mal. Par contre, tu tapes et très vite, tu vas vers le bas. En fait, ton épaule, là, elle passe même pas. Laisse passer l'épaule et tu refermes un peu plus loin. D'accord? 3 balles. C'est la fin, Imen. Allez, 3 sur 3, vise. Reste de profil. Ah! Allez, on s'arrête là-dessus, c'est très bien, Imen. Du coup, je viens de tomber sur Clémentine. Son niveau m'a interpellée et je me suis dit, tiens, pourquoi pas te présenter et nous expliquer qu'est-ce que tu fais là, tout simplement. Du coup, je m'appelle Clémentine. Je fais du paddle que depuis 2 ans et demi. Je suis 118 française. Et j'ai commencé par le tennis et après le paddle, forcément j'ai trop aimé. J'ai continué et mon objectif là ça va être d'aller sous le top 100 français et peut-être sous le top 50 et voir jusqu'où je peux aller. Et je te le souhaite et je suis sûre que tu vas y arriver. Tu as quel âge si je peux te demander? J'ai 19 ans. Une dernière petite question, en tant que jeune femme, qu'est-ce que ça t'apporte dans ton quotidien, le paddle mais le sport en général? Moi c'est super important le sport. Je suis en études de sport en STAPS à Strasbourg et du coup c'est vraiment super important pour moi. J'ai plein d'opportunités. Même si je suis une femme, on commence à me respecter de plus en plus grâce au niveau. Yes. Donc c'est top. Yes, ça fait trop plaisir de savoir ça et en tout cas merci beaucoup pour ton temps. Merci et on te souhaite que de la réussite. Voilà, merci Clémentine. Et on a Noé aussi. Tu fais du paddle depuis combien de temps? Depuis 2 ans. 2 C'est ans. ma 2e année à fond là. Et t'as quel âge? 14 ans. 14 ans. Donc tout ça pour vous dire que c'est accessible pour les plus jeunes. Voilà, Clémentine 19 ans, bientôt 20, Noé 14 ans. Voilà, donc il n'y a aucune barrière à se mettre, c'est trop bien. Et Noé, t'as des objectifs? Oui, devenir pro au paddle. C'est tout, aussi simple que ça, quelle question. Parfait, je vous prends pas plus de temps sur votre entraînement, je vais vous filmer un petit peu discrètement, donc donnez-vous à fond. Du coup, on vient de terminer cette séance d'initiation. Franchement, je suis plutôt fière de moi. Au lycée, j'étais très forte au badminton et au ping-pong, si jamais. Alors, peut-être ça aide. Ça peut aider, mais par contre, ça peut aussi desservir. Puisque tu as vu, qu'est-ce que je t'ai demandé? C'est de verrouiller ton poignet, alors qu'au ping-pong et au badminton, on joue beaucoup avec le poignet. Par contre, ça va t'aider parce que tu as quand même une sensibilité avec une raquette. Par contre, ça peut aussi te desservir. Ça va, Loïc. Je peux revenir tranquille. Et est-ce qu'à la prochaine séance, je peux enchaîner avec un match? Mais tu peux, totalement. Puisqu'on l'a remarqué. Vous le verrez dans la vidéo. Mes échanges avec cette vitre-là, il y en a eu 1, voire 2, une fois qu'il est là en bas, là en haut. Derrière, on a réussi à s'en faire une dizaine, Ouais. avec plus ou moins de contrôle. Mais le but, c'est pas d'en faire à l'instant T, au bout d'une heure, 50 non plus. D'accord? Mais déjà qu'on ait un peu de contrôle. Donc non, c'était très bien. On a vu que derrière les volets, on était plus ou moins à l'aise aussi. Le smash, très bien aussi. Tu finis par un beau smash. Donc non, c'est très bien. Et ça, c'est les 3 coups de base. S'il y a vraiment 3 coups que vous devez maîtriser le plus rapidement, c'est ce qu'on vient de faire. Donc en tant que femme, parce que c'est aussi ce que j'ai vu dans votre petit écran là-bas télévisé, il y avait un événement Journée de la femme. Même sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur le tien notamment, j'avais vu qu'il y avait un événement pour la Journée de la femme, il y avait même une offre, etc. Donc moi ça me plaît, puisque mon public est majoritairement féminin. C'est effectivement un axe qu'on tend à développer parce qu'en fait, il y a un peu de retard, il y a plus d'hommes qui sont mis à la pratique, mais par contre ça arrive, et ça arrive on va dire plus que bien. Même là, Imen, tu peux le confirmer, Oui. sur toutes les pistes, là on est quasi à 50-50 en termes d'hommes et femmes. Donc ça arrive, en plus on a des groupes dédiés
aux femmes. Donc vous pouvez, en venant à Casa Paddle, intégrer un groupe WhatsApp où c'est exclusivement femmes. Donc après, vous recherchez des parties entre femmes par différents niveaux en fonction de votre niveau. Et donc ça, c'est plutôt intéressant. Génial. Puisque des fois, le frein, ça peut être ça. Et au début, c'est ce qui a un peu freiné. Et c'est pour ça, c'est qu'il y avait des femmes intéressées, mais en fait, elles se retrouvaient toujours avec des hommes. Et il y a toujours un peu quand même ce décalage en termes de force, etc. Un homme peut taper fort, mais par contre, attention, il y a des femmes qui tapent aussi plus fort que les hommes, c'est pas ce que je dis. Mais donc, il y a quand même toujours un peu ce décalage qui peut se créer. Et donc, ça, je pense que ça a été un petit frein. Mais par contre, maintenant, c'est en pleine expansion aussi pour les femmes. Et effectivement, des actions, on en mène parce que c'est dans ce sens-là où on veut aller, c'est attirer à Casa Paddle. Pas que Strasbourg d'ailleurs, mais à Casa Paddle, c'est qu'on veut être accessible. C'est un sport qui est ludique, qui est accessible pour tous. C'est promouvoir à travers des événements bien ciblés un public uniquement féminin. Franchement, c'est génial. De toute façon, je vous mettrai les réseaux sociaux, comme ça, si vous voulez voir s'il y a des événements prochains qui s'organisent et y participer, type porte ouverte ou quoi. Allez checker ça. Et en parlant des pistes, parce que du coup, là où on joue, ça s'appelle des pistes. Ici, à Casa Paddle Vandenheim, il y a combien de pistes? Effectivement, là, ici, on a 8 pistes de paddle. On aura un restaurant qui arrive, c'est en finalisation. Donc ça sera très bien. On aura un ostéopathe aussi, une salle avec un ostéopathe. On a une salle de fitness, vous la verrez sur la vidéo, c'est accessible pour nos clients gratuitement. Donc ceux qui arrivent un peu en avance pour s'échauffer, après la partie pour décrasser peut-être. On est axé sur tout ce qui est sport santé aussi. Et pour finir, qu'est-ce que tu pourrais dire, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à toutes ces personnes, et notamment ces femmes, qui n'osent pas franchir la porte et toquer aux portes de centres, de salles de muscu, et qui se mettent plein de barrières limitantes finalement? En fait, c'est déjà de ne pas se les mettre, ces barrières. On ne va pas vous manger, on est très accueillant. C'est vrai. Et puis le sport, comme dit, ça rassemble. N'ayez pas de crainte, encore moins au paddle, c'est un sport qui rassemble beaucoup. On parlait beaucoup avant de hommes-femmes, mais il y a beaucoup de mixité. Il y a d'ailleurs aussi des tournois mixtes. D'accord ? Donc il y a plein d'hommes qui vont jouer avec vous, qui vont aussi s'adapter, savoir s'adapter, jouer un peu plus doucement. Donc n'ayez pas peur de franchir la porte à travers des animations qu'on pourra proposer. Il y a des initiations, tu parlais un peu des différentes choses que vous pouvez voir à travers les réseaux sociaux, etc. Mais des initiations, il y en a souvent le samedi, voire le dimanche matin, par différents coachs, pas forcément moi, mais d'autres coachs qui travaillent avec moi dans la structure. Des initiations pour les débutants, vous pouvez venir sans matériel, sans rien, alors juste avec une tenue de sport. Et vous pouvez venir franchir la porte, on peut s'inscrire en avance, et puis vous venez découvrir le paddle. Loïc, merci infiniment de nous avoir accueillis, de nous avoir montré les bases du paddle et à bientôt. En tout cas, merci infiniment. Merci pour ton énergie et à très vite. Allez. Ciao les amis.